Coucou les petits loulous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Cric-crac, mon histoire commence. Le loup qui voulait faire le tour du monde. C'était l'hiver dans la forêt et Loup s'ennuyait à longueur de journée. Même ses amis ne savaient plus quoi faire pour lui. Un matin, il se regarda dans son miroir et s'écria « J'ai trouvé, je vais voyager, voir d'autres pays, j'en ai toujours rêvé. » Aussitôt dit, aussitôt fait, sa valise fut bouclée. À Paris, Loup admira la ville à bord d'un bateau-mouche et découvrit la tour Eiffel. « Qu'elle est grande et belle !» s'exclama-t-il émerveillé. « Si on monte tout en haut, on peut voir le monde entier !» lui assura un pigeon. Vite, Loup grimpa au sommet pour voir sa forêt. Mais là-haut, il n'y avait que des toits à regarder et des pigeons qui rigolaient. « Salut les amis, je suis à Paris. C'est une très belle ville où il y a deux types de personnes, des gens très pressés et des gens installés aux terrasses des cafés. Vous me manquez déjà, votre ami Loup. Mes copains dans la forêt lointaine. » À Londres, Loup visita la ville avec des écureuils fort sympathiques. Puis, il se rendit au palais de Buckingham. « Je voudrais rencontrer la reine d'Angleterre, s'il vous plaît, » demanda-t-il au garde devant l'entrée. Le garde ne bougea pas. Loup essaya de passer sur le côté, mais le garde se mit à hurler « Au loup, la reine est en danger !» Le pauvre loup fut attrapé et jeté dans un vieux cachot. Par chance, la reine avait tout vu depuis son balcon et elle le fit libérer de prison. « Prendre le thé avec le loup, j'en ai toujours rêvé » expliqua-t-elle à ses sujets. En Italie, Loup mangea des pâtes, des pizzas et des glaces à tous les repas. Mamma mia, comme il se régala! À Rome, il fit le tour des musées, mais il en eut vite assez. À Venise, il se promena en gondole, mais sans sa louve chérie, tout lui semblait moins joli. « Ma louve chérie, aujourd'hui j'ai visité Venise, la ville des amoureux. C'était beau, mais tu m'as beaucoup manqué. Alors je voulais te demander, est-ce que tu veux te marier avec moi, ton loup ?» En Égypte, Loup découvrit le Sphinx et la grande pyramide. « Que diriez-vous d'une petite balade jusqu'au Nil ?» lui proposa un dromadaire. « Avec plaisir !» se réjouit Loup qui avait chaud. Près du fleuve, Loup trempa avec délice ses pattes dans l'eau. « Attention !» cria le dromadaire. « Dans le Nil, il y a des... »« Au secours, un crocodile !» hurla Loup, échappant de peu aux terribles dents. Au Kenya, Loup fit un safari. Au volant d'une jeep, il partit à la découverte de la savane. C'était l'heure la plus chaude de la journée et les animaux étaient réunis autour de la mare. « Bonjour la compagnie !» dit Loup. « C'est quoi ça ?» demanda le zèbre. « Je sais pas !» répondit l'hippopotame. « Une sorte de hyène peut-être ?» suggéra le lion. « Mais non, je suis un loup. »« Un loup ? Ah ! Sauve qui peut !» hurlèrent les animaux terrorisés. Et ils disparurent dans les fourrés, laissant le pauvre loup seul et dépité. Sur l'île de Madagascar, Loup vit des baobabs qui touchaient le ciel et des fleurs aux couleurs extraordinaires. Mais sous l'eau, c'était encore plus beau. Loup nageait au milieu de poissons multicolores quand soudain un requin-baleine surgit près de lui. « Au secours, à moi !» cria Loup. Sur la plage, un lémurien observait la scène. « Pas de panique, museau-long !» se moqua-t-il. « Ce requin ne mange que du plancton !» Au Népal, Loup escalada l'Everest, la plus haute montagne de l'Himalaya. Arrivé au sommet, il s'assit pour se reposer. Il ne vit pas tout de suite l'horrible créature qu'il observait. « Bienvenue chez moi, bel étranger !» roucoula demoiselle Yeti.
Je pourrais te manger, mais tu es trop mignon, je préfère t'épouser. Ah ça, non, cria Loup, et il prit ses pattes à son cou. Il dévala la montagne, traversa la vallée et le pays tout entier. À bout de souffle, Loup s'arrêta au pied de la muraille de Chine. Il y avait là un grand panda qui prenait son repas. « Que se passe-t-il, noble étranger ?» s'inquiéta le panda. « Vous semblez bien pressé. Un yéti me poursuit. Pouvez-vous m'indiquer l'aéroport le plus proche, s'il vous plaît ?»« Avec plaisir, répondit le panda. Mais avant cela, voulez-vous partager mon repas ?» Et il lui tendit un bol de riz. Loup était affamé et il ne se fit pas prier. Loup fut ravi d'arriver en Australie. Il avait eu son compte d'aventure et il voulait se reposer. Quand il se sentit en forme, Loup décida d'aller surfer à Sydney. Hélas, cela ne se passa pas comme il l'avait imaginé, et il aurait fini noyé si un kangourou ne l'avait pas repêché. « Salut Alfred, aujourd'hui j'ai fait du surf pour la première fois. C'était génial de voler sur les vagues. Si tu avais vu ça, tu aurais été fier de moi. Loup, ton copain surfeur. » Alfred, dans la forêt lointaine, 2e maison à gauche du nid de la pie. Loup arriva à Rio, en plein carnaval. Il s'acheta un déguisement et partit à la découverte de la ville. Partout il y avait de la musique, des couleurs, du bonheur. Loup se fit de nouveaux amis et dansa pendant des jours et des nuits. Quand la fête fut terminée, il fallut se rhabiller. Loup rangea ses plumes à regret. Jamais il ne s'était autant amusé. À New York, Loup admira la Statue de la Liberté, se balada au pied des buildings et fit du shopping. Il choisissait un cadeau pour Gros Louis quand il entendit un cri tout près de lui. « Mon Loup chéri, je t'ai enfin retrouvé !»« Ah ça, non !» cria Loup, et il prit ses pattes à son cou. Loup traversa des plaines, des déserts et des étendues boisées. À bout de force, il s'arrêta devant un chalet et s'y cacha. « Bienvenue au Québec !» le salua un caribou. Loup s'endormit en un clin d'œil. Quand il se réveilla, il s'écria « J'en ai assez de voyager, c'est décidé, je rentre dans ma forêt !» Lorsqu'il arriva chez lui, Loup poussa un grand soupir de satisfaction. Ah, quel bonheur de retrouver sa maison! Il invita tous ses amis à dîner et se mit aussitôt au fourneau. La soirée fut très animée. Il paraît même qu'il y eut une invitée inattendue. Cric-crac, mon histoire est terminée. Si tu as aimé cette histoire, laisse-moi un petit pouce bleu et surtout abonne-toi pour savoir quand une nouvelle histoire sera disponible. Allez, à bientôt les petits loulous, bye bye.